Eliane a le propos d'automatiser les dessins faisant partie du bilan psychologique de tout enfant. Le personnage est demandé en principe au début d'un examen, aussi le faire réaliser n'alourdit pas son travail. Mais Eliane en tire bien davantage d'informations qu'avec papier, crayon et gomme. Le stylo numérique montre comment il a été réalisé, il fournit automatiquement des paramètres chiffrés. Ce thème constitue un simple geste car il est devenu quasi automatique chez l'enfant tant il est répété dans tous les contextes, famille, école, bilan, etc. Il évalue ainsi les capacités psychomotrices en dehors de toute réflexion. Ces paramètres formes et dynamiques révèlent donc ses aptitudes générales ainsi que les troubles qui pourraient les affecter. Chaque dessin représente une tâche ludique pour les dessins thèmes, personnages, maisons et arbres, et plus proche du scolaire pour les tests graphiques. Les données propres à chaque dessin nous renseignent sur l'attitude de l'enfant à leur égard. De retrouver les mêmes tendances d'un dessin à l'autre nous conduit à des hypothèses diagnostiques. La méthode Eliane n'est cependant pas entièrement automatisée. Elle requiert que nous fassions des cotations de dessins en score et en type. À la manière de la grille de Goudinov, le test du bonhomme habituel, Eliane propose une grille en 60 items dont nous voyons ici la fenêtre. Cliquons sur les cases qui correspondent au dessin et le score en points ainsi que les percentiles s'affichent automatiquement. Nous pouvons les corriger en recliquant sur la case. Quand la cotation nous paraît correcte, nous la validons. Cette méthode aidée accélère beaucoup la cotation, d'autant que les items sont groupés par catégorie, tête, cou, tronc, et au sein de chacune, en sous-groupes, yeux, nez, bouche, bras, mains, etc. La cotation en points évalue la qualité du dessin et sa richesse. Elle montre si l'enfant s'est intéressé à la tâche, on le retrouvera par les temps d'exécution. Il est important de bien coter, car c'est une évaluation du niveau de l'enfant qui sera incluse dans le système expert. Seconde cotation, le type statique. Il est lui aussi aidé. Cliquons sur la case qui correspond au dessin et elle apparaît en bleu. Le type ainsi que le percentile s'affichent automatiquement. La cotation avec un peu d'habitude ne prend que quelques secondes. Le type statique montre le niveau de développement de l'enfant. Le plus souvent, son percentile correspond à celui du score. Ils se recouvrent l'un l'autre. Si ce n'est pas le cas, il faut bien examiner le dessin pour voir si cela se justifie. Il y a un lien entre score et type statique. Nous le voyons ici en rouge. Nous avons modifié les items du test du bonhomme pour y inclure les types statiques. Le principe de la grille de cotation n'est plus la qualité de la ressemblance, le développement de l'enfant. Troisième cotation, les types dynamiques. Ils concernent la manière dont l'enfant réalise son dessin. Ils ne sont visibles que si on examine précisément l'enfant en train de dessiner, ce qui n'est pas toujours facile. Il devient clair avec un outil qui reproduit son exécution, comme le logiciel Eliane. Les types dynamiques précisent les types statiques, car sous une même apparence, plusieurs méthodes de dessin sont possibles. La cotation est aisée, on clique sur deux cases successivement qui apparaissent en bleu et le résultat est donné immédiatement ainsi que son percentile. La cotation est possible là encore en quelques secondes. Les percentiles des types statiques et dynamiques se recouvrent en général. Quatrième et dernière cotation, les paramètres chiffrés. Ce sont des particularités d'Eliane et qui en font l'intérêt. Ces paramètres traduisent la dynamique du tracé. Voici un premier tableau, celui des données. On rapporte les valeurs absolues, colonne de gauche, à une population d'enfants du même âge pour avoir les percentiles à droite. Ceci évalue l'enfant en termes de normalité, c'est-à-dire sur un mode psychopathologique selon plusieurs directions, vivacité, lenteur, impulsivité, inhibition, contrôle positionnel, etc. Sur ce tableau, les paramètres en rouge révèlent ceux qui sont en dessous de 10% comme au-dessus de 90%. Ce sont ceux qui, principalement, entrent dans l'analyse automatisée. De bas en haut, nous voyons ici le nombre de traits, les durées en 3 paramètres, les longueurs en 2 paramètres, les vitesses en 2 paramètres, les dimensions en 2 paramètres plus emprise, la surface du dessin et enfin les marges. En bas, les cotations, le score, puis les types statiques et dynamiques. Les paramètres sont repris dans un second tableau, celui des interprétations. Voici celui d'un enfant qui a fait les 3 dessins à thème, le test de Bender et la figure complexe de Ray. Le tableau donne des paramètres chiffrés, les percentiles, qui sont accompagnés d'une brève interprétation. En bas, ces interprétations sont réunies en une évaluation générale de l'enfant. Ces interprétations seront développées dans l'analyse littérale, dont voici la conclusion. Elle est au format texte et peut être reprise dans le rapport d'un bilan psychologique. En conclusion,
Eliane fournit au clinicien des éléments objectifs pour l'évaluation d'un enfant. Il ne remplace pas le professionnel, mais lui permet d'appuyer son intuition et son expérience clinique sur des données chiffrées dont l'interprétation est donnée, au moins dans les grandes lignes. Cette analyse faite sur un mode psychopathologique original peut être utilisée telle qu'elle ou confrontée au grand test qui nécessite beaucoup plus de temps. Eliane est donc un examen de première intention qui peut être proposé d'une manière systématique lors d'un premier examen avec tout patient dès qu'il sait tenir un crayon. Le choix des dessins et des tests se fera suivant l'âge de l'enfant et sera adapté à ses capacités.